Bonjour mes amis les scorpions, j'espère que vous allez bien. Nous allons faire ensemble votre tirage pour la semaine du 15 au 21 janvier. Alors on regarde tout de suite donc l'aspect en premier temps, l'aspect professionnel. On va regarder ensemble. Alors j'ai le jugement, le monde, pas mal, belle carte, hein, l'empereur, d'accord, le pape, ok, et la papesse, d'accord, bon. Alors, il faut noter des dates importantes. Dès ce début de semaine, à partir du 15, au niveau travail, mes amis les scorpions, il y a des nouvelles énergies qui sont en train de se produire pour vous. Ces énergies avec la papesse, c'est quand même une énergie, je dirais, de discrétion jusqu'à la fin de la semaine. Voilà, on vous appelle à une certaine discrétion, mais il est possible aussi qu'on vous fasse confiance, qu'il y ait des promotions hiérarchiques, que votre côté droit, votre expérience et votre savoir fait la différence. Votre savoir-faire, par exemple. À partir également du samedi, le samedi de cette semaine, on a d'autres énergies plus saturniennes qui se mettent en place. Et qu'est-ce que veulent ces énergies saturniennes? On va vous sentir, mes amis les scorpions, plus pondérés, moins impulsifs. Vous allez sentir que c'est le bon moment pour prendre des responsabilités et ne plus remettre à demain ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Ça va vous apporter de la sagesse, de la maturité. Dans votre secteur professionnel, vos actions vont être plus ciblées, plus réfléchies, plus mûries. Vous allez pouvoir vous perfectionner, par exemple pendant une formation ou en entamant une formation qui peut vous apporter énormément pour l'évolution de votre carrière. On vous sent réfléchi, vous n'avez pas envie de faire les choses à moitié, et ça, c'est la bonne nouvelle. Il y a des choses qui sont en train de se passer très haut dans votre hiérarchie. Ça peut parfois vous inquiéter les scorpions parce que vous réfléchissez, vous ne pouvez rien y faire, hein, peut-être que c'est beaucoup plus haut que ce que vous pensez. Par contre, avec le monde, on peut vous assurer que tout est écrit. C'est-à-dire que de faire confiance à votre destin. Votre destin est écrit et même si vous ne pouvez pas décider, on décide pour vous dans le domaine professionnel, vous avez quand même votre destin qui fait les choses. Un exemple, c'est un exemple. Une personne qui n'a pas envie de vous garder au travail et qui va tout mettre en œuvre et qui est beaucoup plus haute que vous et qui va tout mettre en œuvre pour vous virer. Et là, d'un coup, qu'est-ce que vous apprenez? Que cette personne, elle est mutée parce que son poste correspond, ses formations qu'elle a pu faire il y a quelques années correspondent à autre chose. Et là, vous êtes tranquille. Ça, c'est le destin qui fait les choses. Que ça soit dans l'un ou dans l'autre, c'est le destin. Voilà, vous n'y pouvez rien. Donc ça, c'est très important. Donc on sent clairement que vous avez votre destin ici qui est relié à quelque chose. Vous avez un savoir-faire, vous avez une protection, vous pouvez vous plaire aussi où vous êtes. Pour le moment, vous n'avez pas spécialement envie d'apprendre. Mais pourtant, vous allez devoir apprendre, partir, évoluer. Vous allez devoir suivre un nouveau chemin parce que vous devez découvrir. Il y a quelque chose qui est en train de se passer pour vous, ça va être lié à vos amours et ça va forcément entraîner un changement dans votre vie professionnelle, même si pour le moment vous dites voilà tout va bien, j'ai pas envie de changer, c'est parfait comme ça, etc. Voilà, ça c'est le petit message. Alors sinon, on a ici 20 et 21 en jugement. Donc oui, effectivement, vous allez entendre des rumeurs au niveau professionnel, mais on vous dit de ne pas vous inquiéter, ces rumeurs ne vous concernent absolument pas. Ce n'est pas des rumeurs spécialement sur vous, ça peut être des rumeurs générales. Voilà, on vous invite à ne pas vous inquiéter, vous êtes un petit peu en dehors, c'est quelque chose un statut qui peut un peu vous protéger. Le monde, ici présent également, fait également appel au fait que c'est la meilleure carte du jeu en fait. Donc qu'est-ce qui va faire le monde? C'est qu'il va supprimer toutes les autres cartes. Toutes les autres cartes qui sont négatives. Donc effectivement, on n'en a pas beaucoup ici. Pour moi, il y a quand même une victoire officielle. Peut-être que si vous êtes dans une entreprise, il y a une victoire. Vous pouvez en faire partie. On a quand même un homme qui est hiérarchiquement élevé qui peut parler de vous en positif. On a quand même des personnes aussi qui reconnaissent vos valeurs. Ça peut être un formateur sur qui vous pouvez compter. Et une femme également hiérarchique aussi, qui a un certain pouvoir et qui est assez juste dans ses capacités et qui
c'est exactement ce que vous valez. On vous dit de ne pas vous inquiéter les scorpions. Voilà. On a l'empereur, le pape et la papesse. Donc effectivement, on a beaucoup de personnages ici. Beaucoup de personnages. Donc ces personnages, qu'est-ce que ça entraîne? Ça entraîne des discussions, tout simplement. Donc, en termes de discussion, il y a une personne qui est quand même assez élevée. Il y aura des accords. Il y a des accords d'entreprise, des accords entreprises, par exemple syndicales, des choses comme ça. Il y a des accords qui sont en train de se faire autour de vous. Vous, c'est vrai que vous êtes un petit peu à l'écart. On ne vous demande pas spécialement votre avis. Vous espérez que quelqu'un vous défende, mais vous inquiétez pas, il y a des discussions qui sont en train de se produire. Vous avez quelqu'un qui peut vous défendre avec des bons arguments, des arguments intelligents. « 4 et 5, donc c'est également une suite. Donc il est question d'un homme qui est élevé dans votre hiérarchie professionnelle, une personnalité masculine, et ce que l'on sent, c'est qu'il y a un changement. Il y a un changement de chef, de hiérarchie au niveau d'homme. Il y a un changement d'homme, voilà. Donc ça, je ne sais pas si ça peut vous parler, mais c'est plutôt dans ce sens-là. On a le pape, on a la papesse, ça peut faire référence à un couple ou quelque chose voilà, d'un peu âgé, mais j'ai aussi ce sentiment qu'il y a des accords. Couple au niveau travail, c'est des signatures. Des signatures, par exemple, où on va pouvoir favoriser des personnes en contrat senior, hein, par exemple, ça peut être ce type de signature-là, et ça serait quelque chose, vous allez peut-être en entendre parler à partir de ce lundi, ça serait pour quelque chose qui arriverait entre avril et mai. Voilà, donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de précision dans votre jeu. La papesse, qu'est-ce qu'elle apprend? La papesse, elle est dans le... Il y a le pape, voilà. Le pape est dans son temple, la papesse elle est dans un autre temple, mais la papesse, elle a des informations. Elle entend des informations, mais elle ne peut pas parler. Donc oui, effectivement, ce que l'on vous dit, c'est que y a des choses qui se font, mais c'est pas le moment. Il y a des accords hiérarchiques, c'est pas le moment d'en parler. Les choses ne peuvent pas être dites. La clé pour vous au niveau professionnel, c'est l'empereur. Donc on va vraiment parler d'un succès dans les métiers qui sont vraiment des métiers d'ego, c'est-à-dire commerce, matériel, etc. On peut être aussi dans des métiers qui sont liés, pourquoi pas, à la fonction publique. Mais pour moi, alors, je suis en train de réfléchir, ça serait pas ça plutôt. Ouais, pour moi, on va dire, vous aurez beaucoup de chance si vous êtes dans un secteur où on évolue, avec des formations, où tout est cadré. Hein, on ne fait pas les choses à la légère, c'est important. Et c'est pas forcément le secteur public, ça peut être aussi le secteur privé, mais un secteur privé qui pourrait fonctionner comme un secteur public, ça c'est quelque chose qui vous correspond. Voilà, je ne sais pas si ça peut vous parler, mais vous pourrez avoir beaucoup de chance dans ce domaine-là. Alors, continuons le travail avec le matériel, le financier. On a une naissance, donc il y a la naissance, le début de quelque chose. Ouh, et la roue avec les poissons. Donc effectivement, on peut vous parler de la naissance, du début de quelque chose, de la chance au niveau des finances et du matériel. Il y a des nouveautés, des bonnes nouvelles financières, et ça va vraiment aboutir sur un meilleur cycle pour vous. Voilà, ça c'est le message que je reçois ici. On va continuer maintenant avec le sentimental, avec ces cartes du Rider-Waite. Le tarot du Rider-Waite, donc pour le sentimental. On a une reine d'épée, cavalier d'épée, reine de bâton, un fou, d'accord, et une impératrice. Waouh, que des personnages, que des personnages. Donc, déjà, on sent que sur ce mois de janvier, les scorpions, de manière générale, au niveau sentimental, on peut parler de problèmes en famille, parce que le sentimental fait aussi référence à la vie privée, à la famille. On peut parler de problèmes de famille, de jalousie qui sont liées à des ambitions, à des choses qui peuvent remonter il y a longtemps, qui peuvent ressurgir. Et c'est vrai que c'est cette semaine que les choses, justement, ressurgissent ici. D'une. De deux.
Vous êtes également dans une période hivernale, je suis en train de regarder, où justement vous êtes peut-être un petit peu en retrait de la vie professionnelle, vous n'avez pas votre mot à dire, vous essayez de garder un petit peu votre dignité, tout ça, mais c'est vrai que d'un certain sens, c'est peut-être un message pour vous recentrer sur votre vie privée, pour vous rapprocher de vos autres. On vous dit, voilà, chaque chose finalement en son temps. Vous êtes aussi dans une phase où vous avez pu surmonter des peurs. Vous êtes aussi dans un nouveau cycle de votre vie où, alors, si on veut parler du cycle, par exemple, flamme jumelle, concrètement, à partir de vendredi, un nouveau cycle, c'est aussi l'aspect de Vénus, les scorpions qui entrent en jeu. L'aspect de Vénus, qu'est-ce qu'il vous dit? C'est que finalement, dans le parcours flamme jumelle, il y a toujours un parcours où on découvre sa flamme jumelle, on vit sans sa flamme jumelle, on la découvre, il y a un rapprochement, ensuite ça va mal, il y a des hauts, il y a des bas, etc. Et puis après, la grande retrouvaille. Et là, vous êtes dans une phase de grande retrouvaille où vous allez enfin vous retrouver, vous et votre flamme jumelle. Il fallait vivre tout ça pour que vous puissiez vous recentrer sur l'amour. Ça, c'est vraiment un message qui ressort ici. On peut parler aussi d'éloquence rapide. Vous allez rapidement trouver les bons mots pour pouvoir vous défendre, pour pouvoir répondre, pour avoir de la rhétorique. Profitez-en. C'est aussi certain, j'ai l'impression que vous allez avoir des bonnes discussions aussi, des discussions très amicales avec des personnes, ça c'est quelque chose qui vous plaît. Et puis il y a aussi cet élan que vous avez de liberté où vous avez l'impression que finalement vous allez recevoir un conseil qui va être libérateur pour vous. Et suite à ce conseil libérateur, là, vous allez vous recentrer complètement dans vos émotions, dans vos amours. Ça va être une priorité absolue pour vous. Alors, ce que l'on constate, c'est qu'on a la reine d'épée et le cavalier d'épée, donc c'est des défis. Comment sont ces défis? Alors, pour moi, j'ai l'impression qu'il y a des défis parce que il y a de la rivalité. Aussi en amour, il y a de la rivalité. On peut voir aussi qu'il peut y avoir des problèmes de famille, votre amour qui n'est pas accepté dans une autre famille, ou alors tout simplement de la rivalité, c'est-à-dire que vous avez profondément envie de vivre avec cette vie-là, mais on sent aussi que vous êtes prêt à défendre vos acquis en amour et dans votre vie privée, vos acquis de famille, avec véracité. Ça, on a vraiment une force par rapport à ça qui est plutôt impressionnante. On a deux reines ici, reine d'épée et reine de bâton. Ça correspond à la famille, quoique ça peut aussi correspondre aux amitiés. Alors on peut parler aussi d'amitié. Alors, en termes d'amitié, qu'est-ce que je peux vous dire? En termes d'amitié, j'ai l'impression que il y a déjà l'influence importante d'une amitié féminine. Peut-être que vous allez avoir une amitié féminine que vous n'avez pas vue depuis longtemps, ou alors c'est une nouvelle amitié féminine, ça arrive rapidement dans votre vie. C'est quelqu'un qui va vous donner des défis, et vous allez avoir beaucoup de discussions avec cette personne peut vous apporter quand même des bons conseils. Et elle va vous dynamiser, vous donner des défis, vous donner l'envie surtout de réussir, d'aller de l'avant, en quelque sorte. On n'a que des personnages. Reine d'épée, cavalier d'épée, reine de bâton, le fou, l'impératrice. Ouais, ça c'est très important. On a aussi ces deux reines qui entourent le roi, donc le cavalier. Donc, pour moi, clairement, il y a d'abord un étonnement. Vous allez être étonné parce que, voilà, les choses pour vous sont claires. Vous avez pu surmonter des problèmes face à une discussion bien précise. Et c'est vrai que, mine de rien, les problèmes, vous allez les surmonter bien plus vite, ou les doutes, vous allez les balayer bien plus vite que ce que vous avez pu envisager. Surtout par rapport à des choses qui sont liées à la famille. Il y a aussi une présence féminine dans votre famille qui peut rapidement vous aider à surmonter ces problèmes aussi, voilà, et d'une façon très étonnante si vous écoutez cette personne. Alors,
on est aussi dans quelque chose qui est un petit peu mathématique. Pour moi, tout doit être fait à un bon moment. Donc effectivement, vous avez un côté très passionné, vous foncez en amour, pour vous l'amour c'est quelque chose qui est important. Pourtant, il y a quelque chose qui peut tout chambouler pour vous, et ça va être, je pense, vraiment l'influence d'une femme dans votre famille, ou d'une femme qui est proche de vous. Ça peut être votre femme aussi si vous êtes mariés, les amis scorpions. Et toutes ces influences-là vont changer. Il y a quelque chose qui est en train d'évoluer pour vous. Vous allez remettre en question sur quoi vous vous battez, mais j'ai l'impression que c'est surtout votre mode de façon. Vous allez réagir avec passion, mais moins passionné. Donc là, on parle vraiment des émotions dans ce jeu pour le moment. Il y a l'aspect quand même aussi de la famille, hein, avec ces reines là qui sort pour moi, qui est très important. Ces aspects de famille, qu'est-ce qu'on vous dit, d'une certaine manière? Alors pour moi, je suis en train de regarder quand même. J'ai l'impression qu'il va y avoir des discussions, des cohabitations au sein de la famille avec des personnes qui ne partagent pas les mêmes visions de la situation, mais il y a un combat, une bataille commune qui va être faite et il y a un esprit de solidarité. Voilà, des événements vont être faits pour faire en sorte que des personnes puissent se réunir sous le même toit pour discuter. Donc ça, c'est quand même quelque chose agréable ici. On a des reines, on a une impératrice, c'est-à-dire qu'on a quand même une évolution de dame. Hein, donc il y a une évolution pour vous dans le domaine des sentiments. Donc effectivement, vous allez être surpris. Parce que vous allez trouver, il y a quelqu'un, vous avez beaucoup de questions, vous avez beaucoup de choses à poser, et il y a quelqu'un qui va trouver les bons mots pour vous. Et grâce à ces bons mots, j'ai l'impression que vous allez ouvrir votre communication avec beaucoup plus d'amour, avec beaucoup moins de colère. Donc j'ai l'impression qu'au niveau de la famille, votre façon de communiquer va être perçue d'une meilleure façon. La communication, ça va être quelque chose qui va être positif et du coup, ça va entraîner des personnes qui veulent se rapprocher de vous. Voilà, il y aura quand même un bel élan de personnes qui sont là, voilà, pour se retrouver entre elles. Le fou prend les énergies avant et les apporte sur la carte d'après. Donc le fou prend les énergies de la reine du bâton ici jusqu'à l'impératrice. Ok. Donc là, pour moi, j'ai l'impression que votre destin ici est tracé. Il y a quelque chose aussi d'important qui va se faire par rapport à la vie maternelle. Voilà, vous allez comprendre les réflexions. Vous étiez persuadé d'avoir quelque chose dans votre vie, d'avoir fondé quelque chose. On sent ce que vous avez appris aussi, ce que vous ont appris vos parents, tout ça c'était acté, mais il y a quand même l'influence d'une femme féminine que vous aurez pu considérer comme une mère dans votre famille, qui va vous aider à aller de l'avant, à vous aider à progresser dans un domaine qui vous correspond réellement. Donc ça va être l'influence du fou, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui arrive quand même rapidement. Alors, effectivement, on peut parler de problèmes d'ego dans la famille. Ça peut être par exemple des fratries qui sont jalouses parce que telle personne a fait des études, d'autres non, etc. Et ça peut être des problèmes récurrents qui datent depuis longtemps. Hein, ça, c'est quelque chose qui ressort ici, clairement. On vous dit que finalement, face à ça, vous êtes un petit peu plus apaisé. Et ça, c'est quand même la bonne nouvelle des choses, c'est qu'il y a ce côté, cet apaisement qui est en train de se faire. Avec ce côté aussi apaisant, j'ai ce sentiment que les choses sont apaisées parce que autour de vous, s'il y avait des rivalités familiales, chacun a pu trouver sa place, chacun a pu trouver sa voie. Et c'est pour ça aussi que les choses vont mieux et qu'il y aura des rapports familiaux beaucoup plus positifs qui vont avoir lieu, en quelque sorte. J'ai ce sentiment aussi que vous avez, peut-être vous allez comprendre aussi certaines responsabilités. Vous avez ce sentiment parfois qu'on vous a toujours mis à la dernière place, qu'on vous avertit en dernier dans la famille, qu'on ne fait pas attention à ce que vous faites. Et en fait, vous allez comprendre que tout ce que vous faites a un impact positif. Ça va être aussi une répartition des tâches dans la famille, une répartition des tâches où
où personne va prendre la grosse tête, chacun va comprendre le rôle de l'autre, et il y a des bonnes ententes qui peuvent se faire quand même, c'est très positif. Vous avez aussi l'influence d'une amie féminine qui ressort ici, qui est toujours très positive dans votre famille. Voilà, tout simplement, et c'est vrai que il y a ce côté où cette influence féminine, vous entendez. Pour moi, il y aura beaucoup plus d'impact avec des influences féminines amicales, que vous soyez homme ou femme, que des hommes, d'une façon, mais c'est une influence féminine qui peut un peu vous rappeler ce qu'a pu vous transmettre les valeurs, votre famille, etc. On a deux arcanes majeurs, c'est le fou et l'impératrice. Voilà. Donc, sur ces arcanes majeures, qu'est-ce qui se passe? Pour moi, il y a aussi des secrets de famille qui doivent être révélés, et ça, c'est pour du positif. Voilà. Il faut révéler des secrets de famille, ça c'est important. Peut-être que vous avez vous-même des secrets de famille à révéler, mais ça va être une libération. C'est pas des secrets peut-être énormes, mais il y a des choses à dire, il faut briser la glace, et c'est une libération. La clé pour vous, dans le domaine familial, justement, c'est la reine de bâton, parce que c'est la carte centrale, en fait, tout simplement. Donc on a une reine de bâton. Et cette reine de bâton, qu'est-ce qu'elle représente ici? Cette reine de bâton, elle représente que vous êtes un petit peu comme un phénix en amour. Il est aussi important que, enfin, votre place au niveau de la famille arrive. La place que vous voulez avoir, ce que vous voulez démontrer, le talent, vous vous cassez la tête depuis longtemps pour apprendre des choses, ça y est, les choses vont être dites et vous avez votre importance. Parce que votre importance au sein de la famille était importante. Alors j'ai plus parlé d'amour que de famille, je ne vais pas vous mentir, mais mes cartes ont voulu attirer l'attention sur ça quand même. Alors maintenant ce que l'on va faire, alors je vous montre le tas ici. Avec ce tarot de Marseille, tout simplement, on va répondre à une question. Si vous avez une question en tête, s'il y a des choses qui vous ont interpellé dans ce tirage, posez-vous la question très fort et mon tarot va vous répondre, voilà, de manière très personnelle, plus privée en fait, d'une certaine manière, donc en direct. Ok. N'oubliez pas, alors je vais ranger mes cartes. N'oubliez pas, voilà, de liker, de vous abonner, de partager, parce que voilà, bon, c'est quelque chose qui me fera bien entendu plaisir. Si vous avez des choses à rajouter, si vous avez des petites questions, alors c'est vrai que parfois je réponds aussi. Pas tout le temps, mais si par exemple j'ai les cartes en main et que vous avez un commentaire, alors c'est pas forcément des questions, mais vous commentez et que des cartes tombent, moi j'estime que c'est pas le hasard, c'est le destin. C'est les cartes qui ont voulu tomber, donc je vous délivre le message. Voilà. N'hésitez pas aussi à partager si ce tirage vous fait penser à un scorpion de votre entourage, bien entendu. Alors, on commence tout de suite. Vous êtes nombreux à regarder ce tirage, donc pour savoir s'il vous convient quand même, on va faire une première découpe. Si la première découpe évoque un message, qui soit en lien ou pas avec votre question, pourquoi pas. Mais s'il évoque un message sur votre situation actuelle, c'est que ce tirage est fait pour vous. Ah, il y a la roue de fortune et le soleil qui sont tombés. Donc ça, c'est des cartes fantastiques. On sent que voilà, c'est un renouveau de saison. Vous êtes dans un renouveau positif. Oh, l'as d'épée, c'est la victoire. Il y a beaucoup de choses qui ressortent ici. Donc, en découpe, qu'est-ce que j'ai? J'ai le mat et le 7 de coupe. D'accord. Alors, j'ai ce sentiment que si vous avez un problème avec votre foyer actuel, des choses, des travaux, des réparations, vous allez être le bienvenu ou la bienvenue chez quelqu'un, ou alors ces problèmes liés à votre foyer, peut-être que ça va entraîner aussi un déménagement, vont vous rapprocher de la personne que vous aimez. Voilà, je ne sais pas si ça peut vous parler, mais on est dans cet ordre d'idées-là. On va parler de foyer, en fait, pour le moment. Ok. Je place mes cartes et on commence tout de suite votre réponse. Alors, par rapport à votre question, actuellement, on a 5, 6, 7, 8. On a le 8 de bâton.
Alors, que veut vous dire le 8 de bâton? J'ai l'impression qu'actuellement, il y a un tourbillon, il y a un changement, vous avez peur de ne pas tout maîtriser, vous ne savez pas si ce changement va être positif ou pas pour vous ou non, par rapport à votre question, voilà. Donc c'est vrai que vous vous posez des questions et vous êtes un petit peu stressé, parce que vous ne savez pas comment les choses vont tourner. Le conseil, c'est le 3 de coupe. Le conseil, on vous dit de profiter. De profiter en famille, il y a toujours cette notion de famille ou d'intergénération, de fêter quelque chose en commun. Voilà, ça c'est important. Ce qui va vous aider. Alors, ce qui va vous aider, c'est le cavalier de bâton. Le cavalier de bâton, en général, c'est ce qui va vous aider, c'est que vous allez avoir des nouvelles informations, une nouvelle communication. Il y a quelque chose d'agréable qui va ressurgir pour vous. Si vous étiez stressé, vous avez fait la fête, maintenant, vous allez avoir des bonnes nouvelles. Il y a des nouvelles qui arrivent vers vous, justement pour vous aider à décompresser, à déstresser d'une situation. La réponse, c'est le 6 de coupe. Donc, là, c'est la prédiction pure. Qu'est-ce que va me dire votre tarot comme réponse? La réponse est positive et j'ai l'impression que il y a quelque chose. C'est quelque chose que peut-être que vous méritez depuis votre enfance, si j'ose dire. Et derrière, on a l'as de bâton. Donc ça apporte un complément. C'est quelque chose que vous méritez depuis votre enfance. Et pour moi, j'ai ce sentiment que voilà, vous aviez un don, un talent qui a été inexploité. Et là, le message, c'est que oui, vous allez avoir une réponse positive, mais vous allez devoir exploiter votre don et votre talent. Voilà, donc c'est quand même très précis. Sinon, ce que je peux vous dire de plus, hein, je regarde mes cartes, d'une manière voilà, générale, analysons tout ça. Vous êtes dans un stade où les choses arrivent maintenant pour vous. Il n'y a pas une attente de 6 mois, 3 mois pour votre question, votre réponse. Il y a des événements en cours. Donc ces événements en cours vont être faits que vous allez pouvoir les partager entre amis. Alors j'ai dit famille, ça peut être également amis, mais il y a un partage qui va être fait, une fête. Il y a quelque chose à fêter. On va vous fêter parce que vous allez vous lancer dans une nouvelle aventure, en fait, en quelque sorte. Vous allez vous lancer dans cette nouvelle étape de vie, ça c'est important. Et vous allez peut-être même avoir des surprises, des cadeaux, des personnes qui sont là depuis longtemps. Alors là, je pense que ça serait plutôt familial, qui vont également vous encourager. Donc le fait d'avoir l'encouragement des amis, c'est quelque chose, mais d'avoir l'encouragement de la famille, ça c'est quelque chose d'encore plus important pour vous. Donc ça va vous inciter aussi à vous emparer d'une nouvelle énergie et de l'emporter avec vous. Cette énergie de personnes qui sont là pour vous fêter avec vous les belles choses, et puis surtout pour cette énergie de confiance de famille, ça va vous aider, oui, à avoir une réponse positive. En termes de temps, comme je vous l'ai dit, c'est pas très long. Pour moi, dans la semaine où vous voyez ce tirage, les choses devraient se décanter positivement pour vous. Et encore plus entre le jour où vous voyez ce tirage et les 3 prochains jours. Hein, si c'est pas si c'est pas dans les 3 prochains jours, c'est maximum dans la semaine. Après, ça dépend au moment où vous voyez ce tirage, bien entendu. Donc il y a quand même quelque chose de précis. Et puis avec en plus le cavalier de bâton, on vous précise que ce sont des énergies très rapides. On a beaucoup de bâtons, 8, cavalier et l'as de bâton. Donc c'est une énergie active. Vous êtes dans une phase où il y a une nouvelle énergie, vous sentez qu'il faut saisir une occasion, et en fait cette occasion-là, c'est l'univers. Dieu, l'univers, c'est l'univers, Dieu qui vous envoie un message pour vous lancer dans quelque chose, donc après c'est selon vos croyances bien sûr, mais qui vous envoie, qui vous transmet ce message pour vous inciter à aller vite. Là les choses vont vite parce que les choses doivent aller vite. Donc vous allez être entre passion, excitation, désir d'aventure, mais c'est vrai que c'est surtout tout ça, c'est dans une condition où vous allez avoir du soutien et ça va vous apporter le courage de réussir et de foncer, parce que finalement c'est ce qui vous manquait un petit peu, ce courage de réussir et de foncer. Il vous fallait l'aval, surtout de la famille. Alors les amis oui, mais encore plus de la famille, vous en aviez énormément besoin. Donc là c'est vrai qu'on est sur cet ordre d'idée là. Ensuite on a les couples. Les couples ça parle de sentiments ou de cœur, de choses qu'on fait avec passion justement. Donc pour moi il y aura des multiples occasions de faire la fête, et ce sont des choses qui vont
c'est des compagnies qui vont des compagnies agréables qui vont vous donner la soif et la gagne de continuer. Avec le cavalier de bâton, on vous dit clairement que c'est la rapidité, le succès. Vous avez l'élément en main, l'action pour pouvoir vous lancer. Vous avez l'aval de votre famille, vous avez l'univers qui vous tend la main, donc oui, vous pouvez foncer. Et j'ai l'impression que vous allez réussir aussi grâce à la parole et la discussion. Tout ce que vous allez demander va avoir des répercussions positives. Donc ça c'est ultra positif, hein, je tiens à le préciser. J'ai aussi ce sentiment que les choses vont aller très vite. Hein. Les choses vont aller très vite autour de vous. Il y aura des négociations, des choses comme ça. Vous allez réussir aussi quelque chose qui est proche de chez vous. Vous allez aussi avoir pour certains des nouvelles. Alors, ça c'est précis. L'endroit où vous avez grandi enfant, la région où vous avez grandi enfant, ou alors ça peut être un des endroits si vous avez vécu dans plusieurs choses, mais vous allez recevoir une réponse positive par le biais d'internet ou des choses comme ça, et ça c'est quelque chose vraiment qui vous fait plaisir. On vous dit également qu'il y a le début d'énergie. Alors au début, quand vous allez avoir l'énergie, honnêtement, je vais vous dire, ça va être un peu un stress. Hein. Vous ne savez pas si c'est positif ou pas, mais rapidement, ça va se décanter. Hein. Ça, c'est quelque chose d'important. La clé de tout, ça reste le cavalier de bâton. Donc j'ai quand même ce sentiment que vous allez avoir des nouvelles. Un coup de téléphone, quelque chose, Skype, hein, peu importe. Mais ça va être des nouvelles, peut-être par internet, à distance, mais via du vocal, de ce que vous allez entendre, et ça va être en positif. Donc c'est quand même très précis et j'espère voilà, que ce tirage vous a plu. Et voilà, donc j'adore quand c'est précis comme ça parce que alors là, il y a vraiment, ça enlève un peu le flou. Donc je vous souhaite une très belle semaine et à la semaine prochaine.